petit test son. Si vous pouvez Ça parler vous dit quelque quelque chose. chose? Bonjour. On a des lignes qui sont en 2.7, on les a passées en 2.8 et on s'est rendu compte que les commandes continuent à tomber, qu'on manquait de capacité, donc on est passé sur une ligne toute automatisée. Le but c'était d'automatiser la production pour pouvoir gagner en capacité et en cadence, d'améliorer les conditions de travail pour chaque opérateur, parce qu'avant on avait entre 4 et 5 opérateurs juste pour la palettisation. Aujourd'hui on se retrouve avec 2 opérateurs, 2 techniciens qui s'occupent de toute la gestion de la famille. Donc on a réduit en quantité d'opérateurs, mais on a augmenté notre capacité de production. Ici, on est sur une ligne entièrement automatisée. On a une cadence maximale de 14 000 bouteilleurs selon les formats. On a tout type de produits, on place du blanc, du rosé, du rouge. On favorise le format 75 centilitres à vis parce que c'est le format sur lequel on est le plus efficace. Mais on est capable de passer du demi-bouchon jusqu'au magnum à vis. L'implantation était compliquée. Le bâtiment n'a pas été conçu pour qu'il y ait des lignes de production aussi grosses. On a été forcé de pousser les murs, comme on dit, pour pouvoir justement intégrer nos machines. Les 2 investissements majeurs étaient le robot d'encaissage et le palettiseur. La FlexiPack, on a eu la première. On a travaillé en collaboration avec Sidel pour avancer, faire des punch lists et avancer point par point et faire évoluer la machine. Alors c'est vrai qu'au tout début, notamment sur cette machine, c'était assez complexe parce qu'au final on découvrait la machine presque en même temps que ceux qui l'avaient créée. Mais de manière générale, ça a été quand même assez réactif puisque quand on les appelait, ils répondaient de suite, ils se connectaient assez rapidement. Et aujourd'hui, on n'a quasiment plus de contact avec le SAV puisqu'on est autonome sur cette partie-là et on n'a plus de soucis particuliers sur l'utilisation de la machine. L'avantage premier qu'on a sur cette machine-là, c'est que tous les changements et tous les réglages se font de manière automatique. C'est-à-dire qu'un changement de format est très rapide. Les actions manuelles sont vraiment restreintes au strict minimum. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Nous devons juste changer 2 petites pièces et ajuster quelques pièces, mais cela nous prend 2 minutes. On n'a pas beaucoup d'éléments de format qui changent selon les différents formats, ce qui permet de créer assez facilement un nouveau format. La machine nous accompagne, donc on suit les étapes, on rentre les différents paramètres qu'elle nous demande et à 90% le format est bon à la fin. Au niveau du respect du produit, on a vu une grosse évolution par rapport à notre ancienne encaisseuse où ce n'était pas un déviateur, c'était un bloqueur. Donc les bouteilles étaient stoppées net. Et on avait un choc et on pouvait abîmer les habillages. Aujourd'hui, les bouteilles sont juste déviées d'une voie en 3 voies. On a cette fluidité de répartition des bouteilles qui permet d'éviter les chocs entre les habillages. Dans le robot de palettisation, on retrouve la même flexibilité. On peut tout gérer à partir de la HMI, de l'interface. On peut placer chaque carton au millimètre près. Et on n'a pas beaucoup d'actions mécaniques à faire dessus, notamment au niveau du changement de format. On a juste un retourneur à régler, et c'est tout. On peut créer des formats de façon très simple et choisir le type d'intercalaire, le nombre de couches. On peut faire ce qu'on veut avec. Au final, il y avait quand même pas mal de contraintes, comme je disais tout à l'heure par rapport aux locaux. Et tout le monde s'est adapté à nos locaux, à nos besoins. On avait des formats bien particuliers de bouteilles, des formats particuliers de cartons. Et aujourd'hui, ça fonctionne, donc c'est que ça a été pris en compte.